Quand la maladie s'invite, elle bouleverse tout. Les habitudes, les équilibres, les relations. Aimer quelqu'un qui souffre, c'est apprendre à être là sans se perdre. C'est ajuster sa présence, trouver la juste distance entre soutien et souffle. Parce qu'aimer un proche malade, c'est aimer autrement. Bienvenue dans l'envers du décor. Aujourd'hui, on va parler de ce que la maladie change, pas seulement pour celui qui la vit, mais pour les personnes qui sont autour. Quand un proche tombe malade, il y a tout le monde qui porte. Le malade, les enfants, les conjoints, les parents. Alors, comment rester présent sans s'épuiser et puis comment aimer sans étouffer? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir une experte aidante qui est fondatrice justement de Martinique Pratique. Et avec elle, on va explorer ce qu'implique la fragilité et comment apprendre à être là, juste là, à la bonne place. Bonjour Gabrielle Kounali. Bonjour Aline. Alors comme je le disais tout à l'heure, tu es experte aidante à Martinique Pratique. En quoi ça consiste en fait, être experte aidante? Aidante experte, pardon. Tout à fait. Alors, une aidante experte, c'est une aidante familiale, donc un membre de la famille qui a elle-même ou lui-même accompagné un proche en perte d'autonomie. Ça peut être un enfant, un conjoint ou un parent. Ce n'est pas seulement, c'est souvent associé aux personnes vieillissantes, mais ce n'est pas le cas. Donc, un enfant, un conjoint ou un parent qui met en fait ses compétences et ses connaissances et son expérience au service d'autres aidants qui sont dans la même situation ou le seront. D'accord, ok. Alors justement, on a vu que la maladie bouleverse totalement les repères. On veut bien faire, mais on ne sait plus comment faire. Et puis, le risque de tout ça, c'est de se surinvestir ou bien de s'effacer totalement. Est-ce que tu as connu, est-ce que tu as connu ou est-ce que tu connais, est-ce que tu vis cette situation? Et puis dans ton métier, est-ce que tu rencontres ces cas de figure? Oui, bien sûr. Alors déjà, à titre personnel, puisque ma grand-mère est atteinte d'une tumeur au cerveau non opérable depuis 10 ans déjà. Mmh. Donc, on a tendance à vouloir, il faut rappeler que nous les aidants, donc ça peut être toi, moi et n'importe qui nous regarde en ce moment malheureusement, puisque on a tous un parent, hein, tous un Mmh. proche ou un Mmh. enfant ou un conjoint ou tout simplement, une personne qu'on aime et qu'on soutient. Ça peut être un ami aussi Mmh. et il se trouve qu'on on n'est pas formé pour ça. Quand on n'est pas un professionnel de santé, il faut savoir qu'on est juste, un proche qui aime l'autre et qui a tout simplement, envie et qui fait face, au quotidien de cette personne dans ses actes de la vie quotidienne. Mmh. Alors justement, c'est aussi porter une charge émotionnelle qui est invisible, être aidant. Parce que tu as ta vie, l'autre a sa vie, donc ça demande effectivement de prendre encore plus de poids. Alors, il y a le poids de la douleur de la maladie, mais il y a aussi le poids de la charge de l'autre. Comment gérer ça aussi? Et puis, comment apprendre à aimer l'autre quand il vient bouleverser notre équilibre? Alors, à titre personnel et c'est ce que je recommande aussi à mes clients, c'est qu'il faut se remettre, tout simplement déjà au médecin, puisque c'est souvent, une maladie ou un handicap ou pour une personne vieillissante. Il faut savoir que la porte d'entrée, c'est le médecin. Donc il faut déjà comprendre, le handicap, la maladie, de cette personne pour savoir comment ça va évoluer, à quoi s'attendre Mm. et comment mieux s'y préparer. Puisque comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous ne sommes pas des professionnels de santé. Nous sommes, le proche qui aime et qui soutient et justement, il est important de savoir à quoi s'attendre et comment effectivement on peut, s'y préparer et avec qui. D'accord. Alors, quand la maladie s'installe dans la famille, c'est pas seulement le corps qui change, c'est aussi toute la dynamique des relations. Toi qui accompagnes des aidants, qu'est-ce que tu observes le plus souvent justement dans ces changements de dynamique relationnelle? Alors, c'est souvent quand il y a si on va prendre un cas concret, si c'est un parent, ben, qu'il y a plusieurs personnes, il y a une fratrie, c'est souvent un ou une dans la fratrie qui endosse ce rôle. Alors on parle d'aidants subis ou choisis. Alors quand Mmh. l'enfant est seul, ben, c'est évidemment, ce sera cet enfant. Mais quand c'est une fratrie, ça peut effectivement être cette personne parce que soit par exemple, ben, quand c'est une infirmière, quelqu'un qui est dans le métier Mmh. médico-social, ben, c'est forcément elle qui est autodésignée. Alors que j'ai des amis qui me disaient justement, par exemple les infirmières, des fois qui m'appellent et qui me disent: «On est démunis par rapport à certaines
certaines situations parce qu'il faut savoir que leur métier commence et s'arrête à un certain endroit précis. Oui, c'est ça. Donc, elles sont constamment sollicitées. Donc, la charge émotionnelle est quand même assez importante. Et puis, il y a aussi à vouloir aider l'autre, il y a quand même un risque chez ceux qui cherchent à sauver ou à compenser quelque chose, au risque de s'oublier eux-mêmes, non? Tout à fait. Alors, c'est souvent le cas. L'amour pour l'autre fait qu'on s'oublie, souvent c'est le cas puisque beaucoup d'aidants qui s'investissent soit tombent dans ce qu'on appelle l'épuisement, mais souvent ce qu'on appelle le burn-out de l'aidant, Mhm. puisqu'on a sa vie personnelle, on a sa vie professionnelle. Des fois, il se trouve que l'aidant est à la fois aussi, un parent, donc un parent qui est à la fois aussi parent, conjoint et aussi aidant Mhm. de ce parent. Et on a tendance à s'oublier au détriment de l'autre. C'est-à-dire qu'on rentre dans une spirale, à en oublier tout ce qui se passe autour et on se Mhm. retrouve dans ce qu'on appelle le binôme aidant-aidé. Ah, Voilà. d'accord, qui effectivement n'est pas sain, si je comprends bien. Si c'est un enfant, c'est Mm. difficile de pouvoir avoir un... Vous savez, quand on a porté un enfant, il est Mhm. difficile de pouvoir avoir ce recul. Je ne peux plus Mhm. parler du parent parce que c'est autre chose. C'est Mais quand ça. on a porté un enfant, je parle notamment pour nous les femmes, il est difficile d'avoir ce recul parce qu'on souffre et qu'on souffre avec cet enfant qu'on a porté pendant 9 mois. Absolument. Donc, il est important d'avoir toujours quelque chose en tête. C'est comment je vais faire pour aider celui que j'aime ou mon enfant ou mon conjoint si moi-même je ne suis pas bien. Ah, c'est ça, justement. Et ça nous amène à la troisième partie de cette émission. Et si on commençait à se dire la vérité, 3 repères concrets pour accompagner sans s'effacer et sans s'oublier. C'est parti. Alors, je viens de poser la question. Quelle piste est-ce que tu donnerais justement à tous ceux qui nous regardent et qui sont dans cette situation, où de toute façon, chacun d'entre nous, dans une certaine mesure, allons nous retrouver dans cette situation, puisque nous avons tous des parents et les parents vieillissent, c'est la vie. Il y en a parmi les téléspectateurs qui ont des enfants handicapés. Il y a toutes sortes de cas de figure où de toute façon on est aidant. Voilà. Et qu'est-ce que tu as trouvé, toi, dans ta pratique d'aidante experte, pour accompagner sans t'oublier? Alors, il est important déjà de savoir s'entourer. Mhm. Parce que souvent, dans notre routine, hein, parce que ça devient une routine, Mhm. on ne voit pas justement qu'on dépasse ou qu'on atteint ses limites, ou on le ressent, mais on se dit qu'on peut encore. Et il est important de pouvoir en parler à un Mhm. proche, à ses collègues, à ses amis, pour que eux soient aussi le miroir que nous n'avons plus. Mhm. Et c'est eux qui peuvent nous dire attention. Ne pas hésiter aussi à, comme je le disais, à se faire accompagner d'un professionnel parce que des fois, cette personne nous aide à prendre du recul par rapport à la situation, puisque malheureusement, on peut arriver à ce qu'on appelle faire le deuil blanc, c'est-à-dire devoir faire le deuil de la relation qu'on avait avec cette personne telle qu'on l'a connue. Mhm. Puisque des fois, quand il s'agit d'un adulte, les réactions liées à la maladie ou le handicap font que, cette personne est soit dans un déni, soit dans une colère qu'elle ne peut exprimer. Comme on est dans le binôme aidant-aidé, que Mhm. vous êtes justement dans la proximité, c'est vous qui prenez. Donc pour que ça n'arrive pas, il faut aussi, comme je le disais, avoir en tête que on ne peut pas aider quand soi-même on n'est pas bien, puisqu'on risque de tomber dans ce qu'on appelle de la maltraitance. Mhm, tout à fait. Mais je pense à une chose, c'est que le lien à la maladie devient aussi un miroir de soi-même, parce qu'il renvoie à nos propres peurs, à notre vulnérabilité et au fait aussi qu'on est fini, qu'on a nos limites. Oui. Alors, il y a enfin souvent les dents s'oublient, on s'oublie au détriment de l'autre au point de repousser nos propres visites chez le médecin, Mm. de repousser, de ne pas, tout simplement, prendre assez de repos. Parce qu'il y a quelque chose qu'on se dit: «Si ce n'est pas moi qui fais, qui fera?» Donc il y a cette culpabilité. Il y a le poids de la société, surtout localement et notre culture qui nous dit qu'on prend toujours alors on le dit comme ça: «C'est maman, c'est papa, c'est ton enfant donc c'est ta responsabilité». Mais notre société ne nous apprend pas toujours à la faiblesse et tout simplement, ce n'est pas de la faiblesse, mais c'est du courage que de Mhm. reconnaître qu'on ne peut pas. Parce que moi, j'ai déjà eu le cas des dents qui me disaient qu'ils ne peuvent pas
Et ça suscite de la colère dans la famille, mais je préfère quelqu'un qui me dit qu'il ne peut pas parce que ça me permet de mettre en place d'autres dispositifs et de faire appel à des professionnels qui, eux, sont formés à prendre de la distance et à pouvoir tout simplement traiter la personne comme il se doit. Oui, et puis chez nous aussi, il y a ce biais culturel qui veut que ce soit toujours plus souvent les femmes que les hommes qui s'occupent des personnes malades. Tout à fait. Donc, nous avons, que ce soit même dans les métiers du médico-social, hein, Absolument. c'est malheureusement cette image que nous renvoie la société. Il y a des hommes aidants. Il faut savoir que Ah, heureusement. 50 des hommes de Martiniquais sont aidants. Hmm. 70 des jeunes hommes de 25 ans, selon une étude INED de Oh. juin 2023. Donc, effectivement, c'est vrai que parmi les femmes, il y a beaucoup plus. On a à peu près 190 000, toujours selon cette même étude INED et les derniers chiffres de l'ARS, 76% quand même. Mais il ne faut pas que ce soit, comme je dis, je prends un exemple, nous abordons ce mois d'octobre et ce mois de novembre avec le cancer du sein, avec bien sûr la nouvelle année qui approche. Et il Mhm. faut savoir que effectivement, les femmes effectivement sont prédisposées, mais ne sont pas forcément. On a le cancer du sang. Quand une femme a un cancer du sein, c'est le conjoint qui devient effectivement le proche aidant. Et là, on doit s'appuyer sur monsieur. Et Mhm. c'est là que justement, il est important de pouvoir, savoir aussi en parler puisque le cancer du sein touche aussi les hommes, 1 des hommes et le cancer de la prostate touche bien sûr les hommes. Donc ça peut être l'un ou l'autre à la fois. D'accord. Et alors justement, il y a des hommes aidants, ça c'est très bon, c'est bon à savoir. C'est vrai que on a toujours tendance, quand on pense aidant, à penser, on voit visuellement une femme ou dans notre esprit. Ce qui m'a interpellée, c'est que tu dis qu'effectivement, il y a des jeunes, beaucoup de jeunes hommes qui sont aidants. Oui, il m'a été, dit alors que justement, la dernière fois que j'ai eu la chance de passer à Zitata, j'avais été contactée par, la mère d'une jeune fille qui me disait que le copain de sa fille était aidant de sa mère et qui avait aussi 2 jeunes frères et sœurs. Mm. Et malheureusement, nos jeunes qui sont aussi, étudiants ou qui commencent dans la vie active se retrouvent aidants et parfois abandonnent soit leurs études, soit leur entreprise pour pouvoir s'occuper de ce parent, puisque nous avons beaucoup de cas de monoparentalité en Martinique. Et il faut savoir que malheureusement, c'est souvent l'enfant et souvent, alors en l'occurrence que ce sont des jeunes garçons qui sont aidants, puisque les aidants sont de plus en plus jeunes. D'accord. Et quel conseil est-ce que tu pourrais donner à tous les aidants pour parvenir, en fonction, effectivement, toutes les situations sont différentes, à préserver leur équilibre personnel? Alors, pour y avoir été confrontée avec un membre de ma famille, sortir du déni. Mm. Et se dire que quand on aime, parce que c'est ça en fait le fond, c'est qu'on est dans une relation d'amour, que ce soit un enfant, que ce soit son conjoint, que ce soit son parent, on est dans une relation d'amour. Mm. Et l'amour se traduit par des actes. Et le premier acte d'amour, c'est déjà soi-même d'être un cadeau pour celui qu'on accompagne. Merci beaucoup, Gabrielle. Alors, aimer autrement, qu'est-ce que ça t'inspire? Passer du faire à l'être pour continuer sur la lancée de ce que tu viens d'évoquer. Est-ce que tu pourrais le développer pour nous? Je me suis moi-même oubliée. Je reçois beaucoup de témoignages et effectivement, on me dit que les aidants sont souvent en plus mauvais état que le proche qu'ils accompagnent. Parce que, et comme malheureusement les statistiques le montrent, un aidant sur 3 décède avant son proche aidé. Mm. Donc, est-ce que aimer, c'est faire souffrir l'autre en étant soi-même absent? Il ne faut pas croire que ma grand-mère que j'accompagne se réjouit de la situation. Donc, moi, quand je vais la voir, ben, c'est comme aujourd'hui. J'ai de la couleur, je suis souriante, j'arrive toujours avec la niaque et toujours en train de la taquiner parce que j'ai besoin aussi de lui donner ce qu'elle m'a elle-même inculqué, cette joie de vivre et puis cette positivité, parce que ce n'est qu'un cadeau que de voir les années que l'on peut encore passer ensemble malgré son état. Merci beaucoup, Gabrielle, vraiment d'avoir accepté notre invitation, encore une fois, sur Zitata, mais cette fois-ci pour l'envers du décor. Euh, Merci vraiment pour ce regard juste et d'avoir aussi su poser des mots sur toutes ces souffrances dont on ne parle pas ou dont on parle peu. En fait,
aimer, ce n'est pas nécessairement renoncer. En fait, aider, ce n'est pas nécessairement renoncer, c'est savoir aimer autrement. Est-ce qu'on pourrait finir cette émission là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Je serais tentée d'ajouter quelque chose, Vas-y. que aimer autrement, c'est tout simplement déjà par commencer par s'aimer soi-même Mmh. et admettre tout simplement qu'on est un être humain soi-même parce que nous-mêmes aujourd'hui, on peut malheureusement, en s'oubliant, devenir soi-même l'aider. Ah oui. Et aussi en nous oubliant nous-mêmes, nous pouvons aussi devenir maltraitants, C'est ça. alors que l'intention de départ, c'était d'aider l'autre. Merci en tout cas, encore une fois. Et puis, quant à nous, on va se retrouver pour une nouvelle émission mardi prochain. Et si vous voulez en savoir plus sur des ressources que vous pouvez obtenir auprès de Martinique Pratique avec Gabriel Kounali, ou encore des ressources en termes de gestion émotionnelle, des moments par lesquels vous passez dans la vie, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Bicom ou sur les réseaux sociaux Aline Populo Bicom. Vous avez tout là-dessus. En tout cas, à très bientôt et merci encore pour votre attention. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.